d'abord, petite question. Est-ce que tu continues à faire tourner tes stocks de boîtes de raviolis? Eh ben écoute, je continue à faire tourner mes stocks de boîtes de raviolis, mais je suis un peu en retard. Ah. J'en ai plus que je n'en mange, je crois. Et donc là, si tu veux, C'est pas très bon, hein, c'est pas très bon les non, non, mais raviolis en boîte. j'ai des problèmes de date de péremption, en C'est fait. pas grave. Alors pour tout te dire, j'ai trouvé un bon moyen, mais ça c'est voilà. Euh, Ce que je fais, c'est que j'achète. Bon, j'ai deux stocks en fait. J'ai un stock qualitatif qui est Voilà. celui que j'utilise vraiment Les manchons de canard, les trucs bien, quoi. et qui tourne vraiment, voilà, en toute simplicité. Non, 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 mais C'est bon j'ai les mon manchons de stock canard. quotidien. Et puis, j'ai le stock un peu de fin du monde aussi. Voilà, C'est-à-dire que, tu vois, tu as les sacs de riz premier prix. c'est ça. Bon, moi, les enfants, ils préfèrent celui-là. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'ils préfèrent quand je leur fais du riz collant, tu sais, premier prix au riz plus cher. Mais bon, quand maman est là, je suis obligé de mettre du riz plus cher. Mais quand on est tout seul avec les gamins, on se fait du riz collant. Mais bref, ça, c'est pour l'anecdote. Donc, ces stocks-là, en fait, avant qu'ils arrivent à péremption, évidemment, en fait, je les amène à la banque alimentaire. Bien sûr, c'est ça qu'on fait. Tout simplement, tout simplement. Mm. Et ça fait un don, en fait. Voilà, mon don à la banque alimentaire, c'est 6 mois avant la date de péremption, j'amène mes trucs, et c'est comme ça que je le fais tourner en réalité. Voilà. Pour répondre à ta petite question, je le fais tourner en le donnant. C'est bien. Et donc, parce que corollaire à cette question, c'est que tu parlais des monstres cachés. Notre ami Nassim Taleb parlait de signes noirs. C'est pareil. Ouais, ouais. Il y a l'imprévu, c'est-à-dire que tu mentionnais tout à fait justement le fait que, et c'est quelque chose que moi-même j'avais sous-estimé, et mon ami suisse ici, qui avait écrit un livre sur la chute du dollar, l'avait sous-estimé aussi, on en a discuté récemment. Euh, le, le, le pétrole est ce qui permet tout ce bordel, tout ce truc de fonctionner, le pétrole bon marché. Or, ce pétrole, quelles qu'en soient les réserves et quelle qu'en soit la capacité extractive de ces réserves, il est maintenu très bas parce que l'OPEP, effectivement, a le bras derrière le dos, tordu à mort, et surtout les dirigeants. Un M16 sur la tempe. Voilà, les dirigeants ont un M16 sur la tempe, et on a vu ce qui arrive lorsque on oublie, on évite d'obtempérer. Et en revanche, la physique reste ce qu'elle est, c'est-à-dire le jour où le gisement est à sec, et le jour où l'extraction ne peut plus physiquement être augmentée, là, tordre le bras ou pas, si tout d'un coup il n'y a plus de pétrole à la pompe, là c'est un choc alors qui malheureusement devient imprévisible, alors qu'à l'origine on pouvait le préparer. Aujourd'hui on nous parle de transition énergétique pour des raisons accessoires, enfin le soi-disant réchauffement climatique, tout ça. Ok, admettons que c'est vrai, alors on nous parle de plans, de machin, de taxation surtout. Mais en réalité, on ne sait pas si dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, demain matin, on nous annonce, bon, bah, désolé, on n'arrive plus à produire 100 millions de barils par jour, et on commence à produire 99, puis 98, puis 96, et d'ici 6 mois, on passe à 60. Et là, les taux d'intérêt, les machins, effectivement, l'impact sur l'économie réelle, il est gigantesque. Bon, alors évidemment, là, ça demande la boule de cristal. Mais si un événement comme ça arrive, on passe sur les stocks de raviolis et puis on se dit tant pis pour le reste, ou alors est-ce que là, on devra faire un autre entretien dans quelques mois et creuser la question du point de vue financier, du point de vue économique et financier. On pourrait creuser la question et ça serait une super idée de vidéo et je pense que ça plairait à beaucoup de monde. C'est parce que c'est un sujet passionnant et que c'est un vrai sujet et que sur ce sujet-là, t'entends vraiment tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux te démontrer qu'il n'y a plus de pétrole, mais je peux te démontrer aussi qu'on n'a pas de problème de pétrole, en gros. Oui, je sais, c'est vrai. Donc, en fait, on va dire qu'on est dans un monde VICA, VICA étant volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc là, on est dans l'ambiguïté. C'est-à-dire que est-ce qu'on est face à un vrai problème monumental sur le pétrole ou pas? Alors, moi, dans un monde VICA, ce que je cherche, donc volatile, incertain, ambigu et complexe, enfin complexe et ambigu, c'est une grille de militaire, hein, et toi, il faut que tu prennes tes décisions d'allocation d'actifs ou de choix personnels, en fait, dans un contexte fondamentalement incertain. Voilà. C'est-à-dire que non seulement ça bouge tout le temps, mais en plus c'est totalement incertain.
Et pourtant, il faut que tu décides et que tu prennes des décisions qui vont peut-être marquer tes 20 ou 30 prochaines années. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je guette, je cherche, j'analyse les signaux faibles. Et j'essaye de faire des liens. D'ailleurs, on dit que l'intelligence, donc l'intelligence, c'est le renseignement, aussi en américain, intelligence service, mais intelligence service, c'est intelligare en latin, et c'est faire des liens. Tout à fait. C'est pas avoir un gros QI, les cocos, c'est faire des liens. Tu peux avoir un super QI, si tu fais pas les liens, t'es le dernier des cons, en fait. Enfin, c'est souvent corrélé, mais bon, je suis d'accord, bien sûr. Non, on est d'accord, mais je veux dire, à un moment donné, il faut exploiter tes informations et être capable de les mettre en lien. Tout à fait. Et en fait, moi, mon boulot d'analyste, c'est ça, si tu veux. Dans mes lettres stratégies, dans mes articles, qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire des liens entre des informations, de décrypter ça, de faire des hypothèses, des scénarios, etc., etc. Et donc, à partir de ça, si tu veux, ça te permet d'aller nourrir la réflexion du plus grand nombre. Donc, sur le pétrole, on a des signaux faibles. Premier signal faible. Donc, moi, je dis pas qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. D'accord? À la limite, je m'en fous. Je m'en fiche, en fait. C'est pas mon problème, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est que je regarde les signaux faibles. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'aujourd'hui, Total investit dans les énergies renouvelables, pas dans les nouveaux champs de pétrole, dans les énergies renouvelables. C'est factuel. Bien sûr. Moi, je suis ni pour ni contre. C'est le premier signal faible. C'est Total, si tu veux. Enfin, tu vois, c'est notre compagnie pétrolière. Ils sont allés faire la guerre en Libye, on a bombardé Kadhafi, on est allé voler ses champs de pétrole, et aujourd'hui, donc la guerre en Libye, elle a été menée par les Anglais et les Français avec des bombes américaines. Ouais. Les bombes étaient américaines parce qu'il fallait que BP puisse payer 20 milliards de dollars de pénalité après l'accident terrible dans le golfe du Mexique de Deepwater Horizon, le truc de BP, la plateforme offshore de BP. Et pour nous, il fallait que Total ait des gisements parce qu'il fallait bien qu'on ait du pétrole pour faire tourner nos bagnoles. Donc, on est allé bombarder Kadhafi alors qu'on recevait en grande pompe 2 ans avant, avec des bombes payées par les Américains, mais lancées d'avions britanniques et français. Et aujourd'hui, le pétrole libyen, c'est réparti à 50% entre BP et Total. Je dis ça, je dis rien. Donc, aller chercher du pétrole, on est prêt à tout pour aller chercher du pétrole. Et pourtant, Total investit dans les énergies renouvelables. Je dis ça, je dis rien, mais premier signal faible. Deuxième signal faible, tout le monde pourra taper sur Internet vision2030.com, vision2030.com, et vous allez tomber sur le site saoudien qui vous dit qu'en 2030, ils n'ont plus une goutte de pétrole à vendre et qu'il faut qu'ils trouvent autre chose, parce que sinon, ils vont redevenir des bédouins pousseurs de chèvres dans le désert, et ça, apparemment, ça les excite pas trop. Donc, ils ont envie de faire autre chose, les Saoudiens. Donc, voilà, ils ont lancé Vision 2030, machin, l'ouverture de l'Arabie Saoudite, les femmes qui se mettent à conduire, etc., etc., l'Arabie Saoudite qui va devenir un hub touristique, blablabla. Enfin, voilà, regardez Vision 2030. C'est vrai. Tout est expliqué. Tout à fait. Avec eux, ils font leur transition aussi. Bon. Ensuite, voilà donc un autre signal faible. Bon. Encore un autre signal faible, c'est que en France, on vous a dit les chaudières au fioul, c'est terminé. D'accord ? Donc les chaudières au fioul pour chauffer ta maison, en 2025, c'est fini. Résultat des courses, aujourd'hui, plus personne n'achète de chaudière au fioul. Ça laisse le temps aux gens d'anticiper. Et quand tu achètes une maison qui a une chaudière au fioul, tu dis au vendeur, t'es bien gentil, mon garçon, mais t'as une chaudière au fioul, faut la retirer, faut retirer la cuve, faut retirer la chaudière, faut mettre un truc au gaz ou un truc au bois. Ça va me coûter une blinde, donc c'est 10 000 € de moins que j'achète ta maison. C'est ça. Et donc, les prix s'ajustent, machin, mais c'est très bien. Mais ça, c'est un signal faible énorme. Oui. Pourquoi ? Et laisser tomber le coût de la pollution des petits oiseaux qui chantent et de la petite hirondelle à qui il faut faire un air pur. On s'en fout. T'as Lubrizol qui flambe, on n'évacue pas la population, tout le monde étouffe, il s'en branle. Donc, si tu veux, la transition et l'écologie, ça, c'est pour vendre au petit peuple une propagande, un storytelling, une histoire à laquelle on adhère, et donc les gens ils trouvent ça bien, et comme on trouve ça bien, on le fait. Mais la réalité, c'est qu'on est en train d'expliquer aux gens qu'il va falloir qu'il se passe de pétrole.